Le Yijing n'est pas spécialement un outil de prédiction pour l'avenir, il est surtout et avant tout un outil qui va nous permettre de nous aider à mieux comprendre et interpréter ce que nous vivons au présent afin de construire notre futur avec des voies et des solutions liées au moment ou à l'action et dont nous sommes entièrement responsables. Chacun a le choix dans sa vie d'opter pour ce qu'il souhaite de meilleur pour lui et peut aussi changer le cours des choses à tout moment. C'est à ça que sert le livre des mutations, résumant les changements permanents en cours sur cette planète. L'hexagramme Yijing numéro 38 du livre des mutations nous renseigne sur les différents types d'énergie de l'année 2024 du dragon de bois Yang nommé Jia Shen et plus particulièrement ce à quoi nous devrons faire face dans notre quotidien. L'image de cet hexagramme taoïste appelé Kui est celle d'un tigre féroce piégé avec le feu dessus et le lac dessous. Ici, le désaccord marque une opposition mutuelle. L'homme inverse la joie et la lumière dans leur placement d'origine, censé être à l'extérieur et à l'intérieur, en plus d'éclairer ce qu'il n'y a pas lieu d'être, c'est-à-dire le côté sombre et obscur qui favorise la disharmonie. Le yin et le yang sont séparés l'un de l'autre, la dissimulation de la lumière occasionne l'infortune dans toutes les petites choses du quotidien et les nombreux désaccords pullulent partout, ce qui ne profite à personne au final et résume bien la période actuelle que le monde traverse avec des oppositions constantes qui ne feront que le faire régresser et toucher le fond jour après jour si celle-ci perdure. D'entrée, l'accent est mis sur les apparences trompeuses et la confusion qui divisent les hommes et les amènent à s'égarer, voire se perdre complètement, notamment avec le déracinement des valeurs traditionnelles, surtout en Occident. Dans le Tao, justement, le mécréant fait référence à un personnage ayant un mental qui s'égare de sa voie initiale. Il est représenté par les 5 brigands qui reflètent la joie, la colère, le bonheur, la tristesse et les convoitises, soit un mixte d'émotions incontrôlées dont ce dernier est esclave et dépendant par ses excès, ses addictions, ses envies, ses désirs et ses fantasmes. À notre époque, il n'a jamais été aussi présent, en y associant les gens dépendants du matériel et de l'illusoire. Or, il est bien dit que l'accomplissement ne pourra se faire qu'avec la restauration de la lumière, car actuellement, toute progression est vouée à l'échec du fait de vivre dans un monde illusoire aux valeurs tronquées et inversées. D'ailleurs, ce qui frappe aux yeux immédiatement sur cet hexagramme est l'association complice du 3e et du 5e Yao qui se satisfont pleinement du résultat de cette situation. Ils ne veulent surtout pas que cela change. Et pour cause, lorsqu'un désordre généralisé naît, prétextes comme loi peuvent être utilisés sans éveiller les soupçons pour continuer à régner et imposer une tyrannie. Pour rappel, le 3e Yao représente les fonctionnaires, tels que bureaucrates, administrateurs et politiciens, alors que le 5e Yao représente le roi, tel que président, premier ministre ou chef de clan, voire tribal. À la base, ce 3e Yao est censé amener une autre dimension dans l'univers dit intérieur, alors que le souverain est censé maîtriser les relations dites extérieures. Ici, très clairement, le monde actuel marche sur la tête, avec des prétendus leaders par le titre honorifique qu'ils se donnent, mais qui n'ont pas les compétences ni la stature pour certains, et qui usent de bluff, de pression et de chantage pour arriver à leur fin personnelle et non collective. Les idéogrammes de cet hexagramme insistent sur un regard discordant. Ils parlent clairement de divergence d'opinion, de deux volontés qui s'opposent avec une vision diamétralement opposée entre la lumière et l'obscurité. Forcément, l'un et l'autre se nourrissent de manière opposée, ce qui résume le chaos de ce monde dans lequel nous vivons actuellement et surtout l'impasse dans laquelle il se trouve en ce moment, abandonné à lui-même. D'une manière générale, les désaccords, les malentendus, les rivalités, les contestations, les luttes, les conflits, les antagonismes et les désunions risquent de se faire ressentir davantage en plus de créer des tensions non souhaitées. C'est pourquoi il faudra absolument pacifier certaines situations et œuvrer pour l'unification rapidement. C'est là que les choses pourront réellement changer, pas autrement. Quant à ceux qui utiliseront la violence,
elle ne fera qu'amplifier en fait leurs problèmes. Les textes chinois sont explicites et sans détour, les mentalités et les comportements doivent changer, car ils n'arrangeront pas le monde actuel, pire, ils ne feront que le desservir en allant à contre-courant de la création, ce qui provoquera davantage de catastrophes. Aussi, il est important de souligner que les vibrations négatives émises alliées à des égrégores du même type n'aideront sûrement pas actuellement à une amélioration des conditions. C'est pourquoi il sera vital de se détacher de ce bombardement d'influences médiatiques qui ne fera que polluer l'esprit, mais aussi de se préserver en créant sa bulle protectrice afin de rester positif et de ne pas se faire pomper son énergie, car c'est avec l'extérieur que les risques de se faire déstabiliser et contaminer seront les plus grands, car il y ressort une manipulation de l'information et des faits mensongers. Ce sera très compliqué de savoir le vrai du faux. Lorsque des divergences d'opinion aussi grandes et nombreuses apparaissent partout à notre époque, au-delà de déstabiliser grandement la société et les plus fragiles, elles mettent en péril tout un équilibre. Or, sans homme providentiel à sa tête, tout État ou pays n'est que ruine et son écho résonne à 1000 lieues avec des plaintes et des gémissements qui n'en finissent plus, ce qui est le cas est visible aujourd'hui dans beaucoup d'endroits du monde maintenant. Alors logiquement, lorsqu'apparaît une divergence d'opinion, il est demandé de faire un pas en avant, à un moment donné, afin d'arrondir et d'élargir les angles pour que chacun puisse se mettre à une table de négociation pour écouter ce que l'autre a revendiqué. C'est déjà une avancée en soi, même si ensuite le respect se gagne par des actions concrètes dans le temps, en honorant ses promesses, avec au final une vraie porte de sortie honorable pour chacun. Mais là encore, ce n'est pas donné à tout le monde, cela dépend de l'interlocuteur en face et de ses réelles intentions. Or, pour le moment, cette planète se heurte constamment à des discussions stériles, superficielles et complètement fermées qui ne font que rarement avancer les choses. Continuer à se murer dans le silence et ignorer la réalité ne fera que rallonger la peine et la souffrance de ce monde, et pourtant, les 3/4 de cette planète n'aspirent qu'à une chose, tout simplement vivre en paix. Pour conclure, tout le monde, sans exception, va devoir faire des efforts cette année 2024 et mettre de l'eau dans son vin si l'on veut que la situation change et que les petites choses deviennent prospères et profitent à tous. Et cela commence déjà par écouter plus attentivement la personne qui s'adresse à nous, mais aussi les animaux qui nous entourent, car en ce moment, si vous êtes observateur, ils ont un comportement chamboulé avec toutes les tensions humaines qu'ils vivent mal et ressentent profondément. Alors forcément, pour l'année 2024, il est recommandé d'éviter cette route égotique de l'individualisme, même si l'on a affaire face à nous à des personnes dans un état d'esprit égoïste et ingrat qui campent sur leur position. Il est préférable de rester lumineux, spontané et ouvert au dialogue et aux opportunités, et quand cela est nécessaire, de couper les liens toxiques. Ne perdez pas votre temps avec des gens qui ne le méritent pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce type d'énergie va pousser à la faute les gens les plus entêtés et les plus récalcitrants pour les desservir. Donc ne soyez pas étonnés de voir durant cette année 2024 certaines personnes récolter ce qu'ils ont semé. Le hasard n'existe pas, encore moins avec la présence du dragon. Autant dire que cela n'est que le début d'un processus long et essentiel par lequel nous devrons tous passer. Le destin met l'homme face à lui-même. Il n'aura plus le choix que de se confronter à la réalité qu'il a créée, puisque la majorité le nie et ne veut rien entendre. Ici, on parle d'une épreuve, plus exactement d'une traversée dans la tempête, censée relier les hommes entre eux pour leur faire prendre conscience des erreurs commises, pour ensuite alimenter l'expérience et le savoir qui profiteraient plus tard à une plus grande harmonie entre les peuples sur la terre, car le réel problème à nos jours est la division qui est constamment utilisée ou éduquée sous différentes formes, consciemment comme inconsciemment, d'où l'insistance des textes sur le fait de rester indépendant et hermétique à toute influence extérieure capable de nous parasiter intérieurement.